Bonjour à tous. Les marchés crédits ont affiché de solides performances au cours du mois de novembre pour plusieurs raisons. Premièrement, la publication des chiffres d'inflation aux États-Unis plus faibles qu'attendu. Deuxièmement, un changement de posture de la part des banques centrales avec un ton moins agressif qu'auparavant. Troisièmement, des publications trimestrielles globalement de bonnes factures de part et d'autre de l'Atlantique. Et dernièrement, l'assouplissement de plusieurs mesures de la part de la Chine dans le cadre de sa politique zéro Covid. Le segment Investment Grade affiche d'excellentes performances, soutenues par la baisse des taux souverains intermédiaires et longs, et ainsi que le resserrement des primes de risque. Le marché primaire demeure extrêmement dynamique, permettant aux investisseurs de se positionner sur des émetteurs de qualité avec des primes attractives par rapport au marché secondaire qui reste particulièrement illiquide. Nous conservons une vue constructive sur le segment Investment Grade qui bénéficiera selon nous de flux positifs au cours des prochaines semaines du fait de valorisations toujours attractives et notamment sur la zone euro et sur le secteur bancaire. En revanche, nous restons à l'écart du secteur immobilier sur lequel nous anticipons une importante dégradation des fondamentaux conjuguée à des échéances de dette à court terme. Tout comme le segment Investment Grade, le segment du high yield a rebondi, notamment sur la zone euro, avec des resserrements de primes de risque supérieurs à 70 BP contre seulement 10 BP aux États-Unis. La quasi-absence de marché primaire ainsi que le retour progressif des investisseurs sur la classe d'actifs, dans un contexte de liquidité dégradée, explique selon nous ce rebond que nous considérons avant tout comme technique. À court terme, nous estimons que cette tendance pourrait perdurer, mais nous restons toutefois prudents sur la classe d'actifs, estimant que les primes de risque à yield n'intègrent pas de risque de récession. De ce fait, nous conservons une préférence pour le WB, le segment le mieux noté, ainsi que pour les secteurs défensifs moins sensibles à la dégradation de l'environnement macroéconomique. En ligne avec le marché Investment Grade, le marché primaire de la dette subordonnée est resté relativement dynamique, notamment du côté des financières, avec plusieurs émissions d'obligations COCO, avec par exemple Deutsche Bank 10% en euros ou encore BNP 9,25 en dollars. Sur le sujet des remboursements anticipés, nous noterons la décision de la banque portugaise BCP de ne pas rappeler par anticipation son obligation subordonnée Tier 2 2027. Le titre BCP n'a pas réagi à cette annonce, impliquant que les investisseurs anticipaient déjà cette annonce. En termes de positionnement, nous maintenons un biais positif sur la classe d'actifs, notamment par rapport au high yield corporate. Le risque d'absence de remboursement anticipé nous semble désormais bien intégré par les investisseurs. En conclusion, nous estimons que le rebond du crédit pourrait perdurer d'ici la fin de l'année 2022 du fait du retour de l'appétit des investisseurs pour l'obligataire dans un contexte de liquidité dégradée. Par conséquent, nous adoptons une vue constructive à court terme sur le crédit, avec toutefois une préférence pour le crédit Investment Grade qui présente, selon nous, le couple rendement-risque le plus favorable. Merci pour votre attention et l'ensemble des équipes La Française vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.